Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre webinaire Les outils du télétravail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Bensoussan, directeur commercial de la société Gexel. Notre société est centre de compétences sur les solutions 7 depuis plus de 30 ans. Je voulais tout d'abord tous vous remercier pour votre présence à cette session. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Alors de quoi allons-nous parler ce matin? Nous allons aborder un vaste sujet de la dématérialisation. Peut-on tout dématérialiser? Moi, j'ai envie de vous dire que oui. L'entreprise de demain sera obligée de passer par toutes les étapes pour accéder à la dématérialisation. L'entreprise 2.0 utilisera les différents canaux de dématérialisation, que ce soit au niveau des différents outils du quotidien, comme un serveur réseau, un standard téléphonique, ou que ce soit dans sa solution de gestion pour dématérialiser tout type de documents papier. Alors pour aborder ce vaste sujet, nous serons accompagnés ce matin de Sylvain Emerlin, notre responsable technique, qui vous parlera de la solution Cloud Gexel, ou comment dématérialiser votre serveur. Salut Sylvain. Bonjour Franck. Nous donnerons la parole ensuite à Claude Fabier, consultant expert des éditions Compagnon, qui nous parlera de la dématérialisation des documents sous toutes ses formes. Bonjour Claude. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Nous terminerons ce webinaire avec Auguste Guerlet, directeur des partenariats de la société Aircall, qui nous parlera de la dématérialisation d'un standard téléphonique ou comment connecter vos outils de gestion à la téléphonie. Salut Auguste. Salut Franck, bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer, c'est une petite règle essentielle pour le bon déroulement de cette session. Vos micros sont coupés. Vous avez accès à un chat pour poser vos questions. Il vous suffit simplement de cliquer sur le point d'interrogation. Nous tâcherons d'y répondre en fin de session. Bon webinaire à tous et à toutes. Sylvain, je te laisse la parole. Parle-nous de notre cloud et de tous ses avantages. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente, Sylvain Merlin. Je suis le responsable technique chez Gexel. Je vous partage mon écran. C'est ok. Donc voilà, je vais aborder, comme vous l'a dit Franck tout à l'heure, le sujet de la dématérialisation du serveur. Le serveur, c'est une sorte de super ordinateur dans l'entreprise qui est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour héberger les données de la société, principalement des partages de fichiers et les données des applications métiers comme Sage par exemple. C'est donc un point capital du système informatique. Le problème, c'est que pour maintenir ce serveur en fonctionnement et pour garantir la sécurité de vos données, cela nécessite plusieurs actions dont voici quelques inconvénients. Tout d'abord, le maintien des applications de gestion, comme par exemple l'antivirus qui va nécessiter un abonnement et des mises à jour. Il faudra donc renouveler cette licence chaque année. Mais il y a aussi la sauvegarde. Il faudra se préoccuper de l'intégrité de la sauvegarde, ou selon la solution que vous avez mise en place, si vous avez une sauvegarde sur disque USB par exemple, il faudra penser à faire un roulement et externaliser manuellement un disque de sauvegarde pour faire face aux incidents les plus graves. Il faut aussi penser au matériel. Le serveur, bien qu'il soit conçu pour rester allumé en permanence, est quand même soumis aux pannes. Le disque dur, par exemple, ou l'alimentation électrique peuvent nécessiter un remplacement s'il tombe en panne. Quand c'est tout le serveur qui est à l'arrêt, c'est souvent plusieurs heures ou parfois quelques jours qui sont nécessaires pour tout relancer. Il arrive aussi que les délais s'allongent pour se procurer les pièces de remplacement. C'est particulièrement le cas en ce moment par les temps qui courent. Et au bout de 4 ou 5 ans, eh bien, il faut envisager de remplacer le serveur. Le matériel est vieillissant, il ne respecte plus les prérequis des logiciels que vous utilisez. Et il faut alors prévoir la migration des données vers le nouveau serveur, ce qui engendre souvent une période d'arrêt de la productivité, le temps de remplacer le serveur. C'est souvent une opération longue et délicate où de nombreux imprévus peuvent prolonger l'opération. Autre inconvénient avec une installation locale, la complexité des installations qui augmente les temps de maintenance. Prenons l'exemple de Sage, par exemple, pour la mise à jour. Lorsque les solutions sont installées sur le serveur et sur chacun de vos postes, il faut faire le tour de tous ces éléments pour faire la mise à jour. Et à chaque fois, l'ordinateur est indisponible puisqu'il est bloqué par le technicien. Un serveur prend aussi beaucoup de place et il fait du bruit. C'est pas toujours évident de l'installer dans un endroit isolé du bruit. Et si vous avez un petit local pour entreposer le serveur, il faudra penser à climatiser la salle au risque de voir le serveur planté aléatoirement, voire même tomber en panne prématurément. Il faut aussi prévoir un onduleur avec une capacité importante
et donc maintenir cet onduleur en remplaçant périodiquement la batterie. La solution que Gexcel propose, c'est de dématérialiser ce serveur. Il n'est plus chez vous, mais il est hébergé dans un data center. Il est donc virtualisé. On parle de serveur virtuel, mais c'est toujours un serveur physique qui maintient ce serveur virtuel en fonctionnement. Voilà, sur ce schéma, on voit en jaune le réseau informatique de votre entreprise et en vert le data center, là où votre serveur virtuel est en permanence en fonctionnement. Nous avons conçu ce système pour que vous ayez les mêmes possibilités techniques qu'un serveur local. Vous vous connectez au serveur et vous retrouvez l'application ou aux applications Sage sur le serveur distant. Ce que vous voyez sur l'écran de votre ordinateur, ce n'est qu'une image qui est projetée par le serveur via Internet. Et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez utiliser cet environnement de travail à la place de votre ordinateur. Votre ordinateur ne sert qu'à vous connecter sur le serveur distant et vous retrouvez tous vos outils, le navigateur Internet, les applications bureautiques comme Word, Excel ou Outlook. Et si vous souhaitez installer une application tierce, c'est possible. Par exemple, il est parfois nécessaire d'installer le connecteur qui va faire le lien entre votre gestion commerciale et le site e-commerce. Je reviens juste un instant sur les applications Office, Word, Excel. La solution que nous proposons donne accès aux dernières versions disponibles sans surcoût lors de leur sortie. Les autres applications de gestion sont toujours installées sur le serveur virtuel, mais c'est Gexcel qui s'en occupe, puisque notre offre englobe plusieurs services. Nous gérons le système de sauvegarde. Celle-ci, la sauvegarde est d'ailleurs répliquée sur un site géographiquement distant. Nous gérons l'antivirus, sa licence et les éventuelles alertes en cas de détection. Nous avons une plateforme sur laquelle nous recevons les alertes. Et nous supervisons également le serveur. Nous sommes donc alertés si nous voyons l'espace disque disponible descendre trop bas et nous pouvons réagir avant que le disque soit complètement saturé et qu'une panne survienne. Bien sûr, l'accès au serveur est sécurisé avec un pare-feu et les utilisateurs en déplacement utilisent un VPN. Nous mettons toutes les bonnes pratiques en œuvre pour assurer la sécurité de vos données, comme par exemple la mise à jour régulière des outils de sécurité, le contrôle des sauvegardes, le chiffrement de ces sauvegardes et l'externalisation. Finalement, de votre côté, que vous soyez au bureau ou chez vous dans le cadre bleu là, sur le schéma, vous travaillez à distance par rapport au serveur. La seule nécessité est d'avoir un accès à Internet, ce qui est moins problématique de nos jours. Aujourd'hui, il est même possible d'utiliser son téléphone assez simplement pour retrouver un accès à Internet depuis son ordinateur. Le serveur, lui, est hébergé dans une salle spécialisée. Alimentation électrique, sécurité physique d'accès et système de climatisation. Avec tout cela, le serveur est disponible 99,95% du temps. Et tout cela présente de nombreux avantages. Vous n'avez plus à vous soucier du matériel. Dans le data center, il y a une équipe dédiée qui est prête à intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer la disponibilité du serveur. Si une pièce du serveur tombe en panne, comme le disque dur ou l'alimentation électrique, des pièces de remplacement sont stockées sur place, en réserve, et peuvent être remplacées en moins d'une heure. S'il y a une coupure électrique dans vos bureaux, vous relancez votre ordinateur une fois que le courant est rétabli, et vous vous reconnectez sur le serveur distant, et vous reprenez votre travail là où vous en étiez. Le serveur, lui, était resté allumé pendant votre coupure électrique, et tout ce qui était exécuté dessus. Dans le data center, quand le serveur physique est en fin de vie, nous mettons un serveur neuf en fonctionnement et nous déplaçons votre serveur virtuel sur le nouveau serveur. C'est transparent pour vous et ce genre d'opération est programmé en dehors des heures de bureau, donc l'impact est quasi nul pour vous. Comme je vous le disais, c'est Gexcel qui s'occupe de la supervision du serveur, l'antivirus, les mises à jour de Windows, ou surveiller qu'il n'y ait pas d'incident système sur le serveur comme un problème d'espace disque. Notre infrastructure nous permet également de vous proposer un plan de reprise d'activité, le PRA. C'est un ensemble de procédures qui permet de faire face aux incidents les plus graves. Même dans un environnement où tout est maîtrisé comme le data center, nous nous préparons aux différentes pannes afin que votre activité soit le moins possible impactée. Prenons un exemple, l'un des pires scénarios qui s'est produit il y a presque un an. Un data center qui brûle entièrement avec beaucoup de serveurs perdus. Nous sommes d'accord pour dire que c'est une situation qui est très rare, mais à laquelle il faut se préparer. Grâce au PRA, votre serveur est dupliqué, ce qui nous permet de relancer votre serveur sans problème. Autre avantage, lorsqu'il est nécessaire de faire les mises à jour de vos applications Sage, il est inutile de faire le tour de chaque ordinateur puisque tout s'exécute sur un point central. Nous faisons la mise à jour sur le serveur et vous pouvez reprendre le travail. La durée d'indisponibilité est fortement réduite
puisque nous faisons les mises à jour à distance, directement de notre côté, et nous ne bloquons pas d'ordinateur chez vous. Comme nous gérons tous les aspects du serveur, nous ne dépendons d'aucun autre prestataire. Quand vous décidez de remplacer un ordinateur chez vous, il n'est pas nécessaire d'opter pour un modèle très puissant puisqu'il sera utilisé uniquement comme passerelle pour se connecter sur le serveur distant. Tout s'exécute sur le serveur cloud. Juste un mot sur l'hébergeur avec lequel nous travaillons. Il s'agit de Scaleway. Les data centers dans lesquels les serveurs sont hébergés sont en France, en région parisienne, et les sauvegardes sont réalisées chaque nuit, puis dupliquées à Marseille. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble pour vous faire une idée plus précise quand on parle de travailler sur un serveur cloud. Là, au moment où je vous parle, je suis en télétravail chez moi, donc je suis en conditions réelles. J'ai mon AirCall qui est lancé, mon téléphone virtuel, dont Auguste pourra vous parler dans la suite de la présentation. Et j'ai également le raccourci pour me connecter sur le serveur cloud, sur mon environnement de travail. Donc là, on me demande donc le mot de passe pour me connecter. Donc là, je suis sur Windows, mais il faut savoir que ça marche aussi bien. On peut se connecter sur Mac, ça marche aussi très bien, c'est compatible. Donc là, pour que vous puissiez voir la différence, derrière, là, j'ai le bureau de mon ordinateur. Et là, j'ai mon environnement distant sur lequel j'ai mes outils de travail. Donc je vais mettre la fenêtre en plein écran pour que ce soit plus visible. Et donc là, je me retrouve donc sur mon environnement de travail. J'ai un bureau, en fait, ça se présente comme un ordinateur. Hein. J'ai le menu démarrer. J'ai les raccourcis vers mes différentes applications, la compta, la gestion commerciale. Ce sont les mêmes applications qui pourraient s'exécuter directement sur l'ordinateur. Et puis j'ai mes outils de travail. Là, j'ai mon traitement de texte, ma messagerie Outlook, mon navigateur Internet où je vais retrouver tous mes favoris. Et donc voilà. J'ai fini pour ma part. Franck, je te rends la parole. Merci Sylvain pour cette présentation. Je pense que nous avons bien compris les avantages de la dématérialisation d'un serveur en faveur du cloud. Mais je vous invite quand même à poser vos questions dans la zone de chat pour la partie questions-réponses. Je vais maintenant laisser la parole à Claude des éditions Compagnons. Claude, parle-nous de la dématérialisation de tout type de documents. C'est à toi, Claude. Merci Franck. Allez, je vais vous raconter une petite histoire en ce qui me concerne. Je vais vous raconter une histoire d'une entreprise, d'accord, qui s'appelle la société L'Arbre. Au sein de cette entreprise L'Arbre, nous allons faire la connaissance de Martine, qui est gestionnaire de paye de la société L'Arbre. Nous allons aussi faire connaissance de Philippe, qui s'occupe du back-office et tout spécialement du traitement des factures. Le cabinet comptable expert qui s'occupe de la rédaction des bulletins de salaire à des salariés de la société L'Arbre. Et enfin, nos salariés de l'entreprise L'Arbre. Donc un contexte qui nous est familier, puisqu'on est vraiment dans quelque chose de connu, avec des personnes identifiées ayant des fonctions en lien avec la distribution de documents. Ce que nous appellerons les documents sortants. Eh bien, ces éléments, on va regarder un petit peu comment fonctionne l'Arbre, j'allais dire aujourd'hui, dans un contexte ou précédemment dans un contexte classique. Quelques jours avant la fin de la période, donc notre ami Philippe, n'oublie pas, notre ami Philippe qui lui prépare les factures, mais il va commencer à préparer la facturation au sein de son ERP. Il va imprimer les documents en double, peut-être pour ranger un document dans un archive, dans un classeur, dans une boîte en carton que nous connaissons bien et que nous utilisons certainement encore aujourd'hui. Et puis Philippe va passer à une étape qui est franchement chronophage et inintéressante, à savoir, je vais plier mes factures, les mettre dans une enveloppe et les amener à la boîte aux lettres. Donc un traitement, ma foi, qui est lourd et qui effectivement va avoir sa concrétisation quelques jours après l'envoi de la facture avec les délais d'acheminement postaux qui peuvent être plus ou moins longs, d'accord, et qui peuvent aller, on le voit, quelques jours, de 7 à 10 jours, dans le cas d'un affranchissement, pourquoi pas, avec un timbre en écoplie grand compte. Et bien, évidemment, Philippe ensuite va gérer les réclamations des clients qui l'appellent en disant « j'ai pas reçu ma facture » et finalement va devoir gérer le mécontentement et puis surtout va devoir prendre en compte des décalages en termes de trésorerie parce que plus tôt la facture chez un client, plus vite le règlement arrive. Dans le même état d'esprit, on va retrouver notre amie Martine
qui, elle, va traiter les bulletins de salaire. Et ces bulletins de salaire qui vont être transmis par le cabinet comptable qui transmet à Martine un fichier PDF. Ce fichier PDF arrive souvent dans la messagerie de notre amie Martine qui les reçoit. Elle va ensuite déliacer manuellement ces bulletins, va les individualiser, d'accord, ça va prendre du temps, d'accord. Et là, tout comme notre ami Philippe, elle va imprimer les bulletins, les mettre sous pli, peut-être y joindre une note de service et va les envoyer dans le même contexte que fait Philippe, via le facteur. Certains des collaborateurs, évidemment, vont recevoir les bulletins, d'autres non, avec les aléas du courrier. Et puis, ce qui va se passer plus tard aussi, c'est que les salariés vont souvent revenir voir Martine, soit avant la retraite, soit lors de montage d'un dossier de prêt, et puis revenir voir Martine en disant « Dis donc, Martine, tu pourrais pas me réimprimer le duplicata de mon bulletin, je l'ai perdu. J'ai déménagé, le carton qui stockait mes bulletins de salaire a disparu. » Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faciliter. Et puis, pardon, c'est surtout que Martine va devoir gérer tous ces cas-là. Excusez-moi. J'anticipe déjà, vous imaginez, je vais en venir. Autre sujet qui va nous intéresser, c'est la signature. On parle de signature. L'idée aussi, c'est de pouvoir accueillir un nouveau collaborateur aujourd'hui au sein de l'entreprise de l'Arbre. Et notre amie Martine va faire un process, là encore une fois, de préparer un contrat de travail, d'accord, va devoir envoyer le contrat de travail soit par mail, soit par courrier au nouveau collaborateur. Le collaborateur, s'il le reçoit par email, va imprimer le bulletin, le contrat, si tant est qu'il ait une imprimante. C'est toujours pareil, hein. Est-ce que je suis équipé? Le collaborateur va signer le contrat de travail, va le remettre dans une enveloppe, va le renvoyer à son entreprise pour que Martine puisse enfin le réceptionner. Donc finalement, ça c'est un contexte que l'on rencontre assez souvent, hein, avec des collaborateurs qui sont peut-être un peu loin, qui ont des contrats courts. Hein, on a le cas souvent de ces entreprises qui ont besoin qui n'ont pas forcément le collaborateur présent pour permettre une signature en face à face. Voilà, hein, voilà un contexte peut-être noirci un petit peu par un état de fait, mais c'est tout à fait la réalité et on le voit dans les entreprises. Alors, je vous propose maintenant de regarder le contexte après, évidemment, le contexte en lien avec le webinaire auquel nous assistons ce matin, à savoir en termes de dématérialisation, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Eh bien là, on va reprendre le même contexte, mais en utilisant pour le coup une plateforme de dématérialisation. Et le premier sujet, c'est la facture. Puisque la facture aujourd'hui, elle requiert effectivement des traitements. Et là, en l'occurrence, notre ami Philippe qui lui préparait les factures, mais va tout simplement déposer le lot de factures directement sur la plateforme. Ou alors, cette plateforme va être alimentée automatiquement via un connecteur Sage. C'est-à-dire que cette plateforme va aller chercher les factures dans Sage. Donc, plus besoin de générer des documents papier pour mettre sous pli ou manutentionner des documents. Donc, les factures vont être déposées sur la plateforme et la plateforme va déceler, facture par facture, le contexte d'acheminement de celle-ci. Alors aujourd'hui, les contextes sont relativement simples puisqu'on va pouvoir acheminer la facture par courrier parce qu'évidemment, si la facture ne porte pas d'adresse email, la facture pourrait être adressée par email à plusieurs destinataires si effectivement on a renseigné au niveau de la fiche client plusieurs destinataires. Et puis vous savez aussi que les factures peuvent être déposées sur le portail Chorus Pro dans le cas où cette facture est destinée à une entreprise du secteur public. Donc là, typiquement, cette facture va prendre en charge le contexte de chacune d'entre elles pour acheminer la facture au destinataire via le canal le plus adéquat, le plus pertinent. Donc là, pour le coup, notre ami Philippe, depuis chez lui, pourquoi pas, on a évoqué tout à l'heure avec Sylvain le contexte du télétravail, mais tout à fait, Philippe peut réaliser sa facturation depuis son domicile dans le cas d'un contexte de télétravail sans aucune difficulté, puisque s'il opère sa gestion commerciale depuis le cloud de Gexcel, il va pouvoir alimenter la plateforme avec les factures qui sont produites par l'ERP. Le sujet suivant concerne celui des bulletins de salaire qui, là encore une fois, va permettre de gagner un temps précieux et puis une sécurisation dans les échanges.
On avait évoqué tout à l'heure l'acheminement des bulletins de salaire par le cabinet comptable par voie d'un email. Donc cette mécanique, au-delà du caractère qui n'est pas trop sécurisé, d'accord, n'est pas conforme au RGPD. Donc là, l'idée, c'est que le cabinet comptable expert va déposer directement sur la plateforme TED le lot des bulletins. Comme la plateforme utilise des canaux sécurisés, eh bien, on est dans un contexte complet de sécurité informatique sans le souci d'avoir la crainte d'avoir un opérateur malveillant qui viendrait capter les flux. Donc là, le cabinet comptable dépose les bulletins sur la plateforme TED. Notre amie Martine accède évidemment et est prévenue de ce que le cabinet comptable a déposé ses bulletins. Elle va pouvoir les contrôler, d'accord? Et puis, dès lors qu'elle a validé le contenu de son bulletin, de son lot de bulletins, eh bien, elle va pouvoir les mettre en circulation. Mettre en circulation, mais comment acheminer le bulletin de salaire? Vous savez certainement que le contexte du bulletin de salaire répond à une obligation légale qui est portée par la loi travail, aussi appelée la loi El Khomri, qui oblige les employeurs qui auraient fait le choix du digital de proposer une solution qui permette d'archiver de façon sécurisée le bulletin de salaire pour une durée de 50 ans, de garantir l'intégrité du document et de garantir l'authenticité de celui qui l'a produit. D'accord? Donc là, en l'occurrence, pour ceux qui font le choix du digital, alors que quand je dis pour ceux, il s'agit des collaborateurs, bien évidemment, eh bien, les collaborateurs vont pouvoir réceptionner leur bulletin dans un coffre-fort numérique qui est proposé par un acteur indépendant du cabinet comptable, indépendant de la société L'Arbre, et qui va être opéré par un acteur majeur du marché qui s'appelle le groupe La Poste. Ce coffre-fort, c'est le coffre DigiPost, qui est un coffre-fort à destination d'une personne physique. D'accord, c'est vraiment à destination d'un citoyen. Pour ceux qui ne voudraient pas du digital, puisqu'on est obligé, la loi le précise clairement, on doit collecter et on doit proposer un canal alternatif au digital pour ceux qui ne voudraient pas de coffre-fort, bien à ce moment-là, les documents vont être acheminés par courrier, c'est-à-dire qu'ils vont être rematérialisés par un service de la Poste qui s'appelle Maileva, qui vous garantit ainsi un contexte totalement sécurisé de la rematérialisation jusqu'à l'impression, la mise sous pli, l'affranchissement et la remise en poste. Tous ces éléments, évidemment, seront tracés pour justifier du caractère opérationnel du traitement. Voilà, donc depuis chez elle, tout comme notre ami Philippe, Martine pourra réaliser l'envoi de ses bulletins de salaire dans un contexte que l'on qualifiera de multicanal. Dernier cas, c'est celui de la signature. Là, on va encore une fois demander à Martine de préparer le contrat et de le déposer sur la plateforme TED. La plateforme TED va intégrer un système de validation, puisque effectivement, dans le cas de la signature d'un contrat de travail, il peut être judicieux de faire valider le contenu de ce contrat de travail. On va pouvoir opérer et enregistrer effectivement des acteurs au sein de l'entreprise qui vont valider le contexte de ce contrat à signer. Contrairement à tout à l'heure où le contrat était envoyé par courrier ou par email, là, le futur collaborateur va recevoir une information via un email lui demandant de se connecter ou du moins d'aller visionner, d'aller prendre connaissance du document signé. Donc l'individu va pouvoir effectivement opérer ce traitement de lecture et de prise de connaissance de son contrat depuis un navigateur, donc très très simplement. Et là, il va pouvoir procéder à la signature numérique de ce contrat ou à son refus. Il peut être contre ou peut demander une retouche évidemment au regard du contenu qui avait été négocié. Donc là, le collaborateur va signer en utilisant un code OTP, ça veut dire un code SMS, on connaît tout ça, l'OTP ça veut dire One Time Password. On reçoit un code sur notre téléphone portable, sur son téléphone portable, pardon, qui va permettre de signer le document et le rendre ainsi tout à fait juridiquement valable. Donc, ces trois exemples qui sont la facture, le bulletin et la signature, on voit qu'à partir d'une seule plateforme, on va pouvoir prendre en charge tous les documents sortants, ceux qui sont générés par l'entreprise à destination de tiers, comme le collaborateur, comme le client. Et pourquoi pas, dans le cas de la signature, on va pouvoir élargir le périmètre pour faire signer un fournisseur avec un contrat de partenariat, un client avec la gestion des tarifs ou un process d'approvisionnement.
tout cela va être possible depuis cette plateforme. Alors, je voudrais juste faire un petit focus sur la démat des factures et l'avenir. On a tous entendu parler de la loi qui devrait intervenir dès 2024. Donc, effectivement, le gouvernement va mettre en place une plateforme, d'accord, qui sera un petit peu l'équivalent de ce qui existe aujourd'hui sur Chorus Pro. D'accord. Alors, on ne connaît pas trop la teneur ni le nom de cette plateforme. L'idée étant de proposer un portail dans lequel les entreprises vont échanger leurs factures. D'accord. Aujourd'hui, on traite depuis Chorus Pro des échanges de factures vers des entreprises du secteur public, mais là, on va étendre le périmètre aux entreprises du secteur privé. Donc là, avec des échéances suivant la taille des entreprises en fonction du chiffre d'affaires ou du nombre de collaborateurs, un petit peu comme ce qui avait été fait pour le cas de Chorus Pro. Donc sachez que notre plateforme est d'ores et déjà sur les rails, j'allais dire, puisqu'elle va utiliser les mêmes protocoles qui sont ceux de la plateforme Chorus Pro. Donc la plateforme sera d'ores et déjà quasiment compatible avec l'avenir de cette plateforme qui permettra à l'État finalement de collecter les factures, aux entreprises de pouvoir faciliter les échanges, d'unifier les échanges, de permettre le suivi des règlements. Donc, on va avoir un écosystème très large au niveau de cette nouvelle plateforme qui va être mise à disposition à compter de juillet 2024. Et comme on le voit sur le schéma, avec des évolutions jusqu'en 2026 au niveau des process. Voilà pour mon petit exemple de ma PME L'Arbre, d'accord, dans le cas de prise en charge des factures, des bulletins de salaire et de la signature d'un contrat. Franck, à toi. Alors Franck, nous ne t'entendons merci pas. Claude. Eh bien, merci Claude pour cette explication claire de ce que peut représenter la dématérialisation des documents. Et merci aussi pour ce rappel des échéances obligatoires pour la dématérialisation des factures. C'est au tour d'Auguste de la société Aircall de nous présenter sa solution. En résumé, Auguste, le standard téléphonique disparaît pour laisser place à une solution IP connectée aux outils de gestion. C'est ça, Auguste? Je te laisse la parole pour nous l'expliquer. Ouais, c'est un peu ça, Franck. Merci beaucoup. Hop, et c'est parti. Bonjour tout le monde. Effectivement, Franck, merci pour cette intro. L'idée d'Aircall est justement d'apporter un peu de souplesse dans la manière d'utiliser la téléphonie avec un outil totalement dématérialisé. Laissez-moi peut-être vous parler d'Aircall. Avant tout, pour placer le contexte, nous, Aircall, on est une entreprise française, mais avec une forte dimension internationale. Né il y a 7 ans déjà et grâce à des levées de fonds successives, on est aujourd'hui plus de 500 collaborateurs et on a des bureaux un peu de partout. Alors évidemment à Paris puisque nous sommes français, mais aussi à New York et à Sydney ou encore à Londres et à Madrid. Et on a aujourd'hui plus de 10 000 clients qui ont décidé de passer sur la téléphonie dématérialisée avec une forte accélération avec le Covid. Parce que évidemment la situation sanitaire a obligé un peu les entreprises à s'adapter et notamment à s'adapter dans leur manière d'utiliser la téléphonie. Pour vous donner un peu un historique sur notre société, donc créée en 2014, et puis on a décidé en fait de lancer l'entreprise, d'aller itérer, la tester aux États-Unis avant de revenir ensuite en France et puis d'ouvrir nos bureaux successivement pour arriver aujourd'hui à qui on est. Également, pour vous donner aussi une idée des références des entreprises aujourd'hui qu'on accompagne, des entreprises, des grosses entreprises qu'on accompagne en France, on va avoir des entreprises un peu plus traditionnelles comme Natixis ou Cultura, mais on va aussi accompagner des entreprises un peu plus techniques comme Miro ou comme Blablacar ou encore comme Back Market. Maintenant, laissez-moi peut-être vous parler du produit et justement en quoi est-ce que Aircall répond un peu à la problématique répond totalement à la problématique aujourd'hui du webinar. Aircall, il faut que vous compreniez que nous sommes une solution de téléphonie cloud à destination des professionnels et qui dit solution de téléphonie cloud dit que en fait c'est simple, on met fin au téléphone en dur, on met fin aux câbles qu'on tire, on met fin aux gros serveurs. C'est simple à installer,
L'interface est jolie. Et surtout, en fait, on a juste besoin pour être opérationnel avec Aircall d'un casque, d'une connexion Internet et d'un ordinateur. C'est tout. C'est-à-dire qu'on peut travailler de chez soi, on peut travailler au bureau, évidemment, mais on peut aussi travailler de n'importe où tant qu'on a Internet. On a également une application mobile qui vous permet de pouvoir continuer à passer et recevoir des appels lorsque vous êtes en déplacement. Aircall, on est spécialiste de la téléphonie d'entreprise dématérialisée avec des fonctionnalités de téléphonie cloud. Donc, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, c'est vraiment une solution de téléphonie pour des professionnels. Mais surtout là où en fait on va encore plus se démarquer, c'est que grâce à cette dématérialisation, on est aussi une solution de téléphonie qui allons pouvoir nous intégrer aux autres outils utilisés dans l'entreprise. Dans une entreprise, vous avez d'autres équipes. Vous avez un service administratif qui utilise des outils, qui sont souvent des outils administratifs, une équipe RH avec des recruteurs qui utilisent des outils aussi pour gérer leur base de données, des équipes de support, de services après-vente qui ont souvent des outils qu'on appelle de ticketing pour gérer un peu la demande entrante, les tickets qui sont ouverts par des clients, et des équipes de commerciaux qui utilisent souvent des CRM que vous connaissez bien. Et ben la force d'Aircall justement, c'est d'être la solution de téléphonie, la voix, le canal voix qui va venir s'intégrer à ces outils-là, vraiment s'interfacer avec ces outils-là pour qu'il y ait un vrai échange de données entre les deux outils. Et nous, Aircall, donc on est spécialiste de la téléphonie pour ces équipes-là, pour des équipes-là qui sont pour des équipes qui sont des opérationnels, c'est-à-dire des équipes qui vont utiliser le téléphone tous les jours, c'est leur outil de travail. Les commerciaux qui vont pouvoir faire des campagnes d'appel, qui vont pouvoir changer de numéro, avoir des numéros d'appel entrants, des numéros d'appel sortants, des numéros dans plusieurs régions en France ou en Europe lorsqu'ils ont besoin d'appeler à différents endroits et pour avoir une approche un peu plus locale. Et puis une intégration à leur outil CRM comme je le présentais dans la slide précédente. On va également équiper des équipes support avec des fonctionnalités bien précises lorsqu'on fait du service après-vente ou du support. C'est de pouvoir distribuer ces appels par compétences, de pouvoir avoir une gestion de la file d'attente lorsqu'il y a des demandes assez importantes et également aussi avoir des messages de SVI, des messages d'entrée pour présenter l'entreprise, pour envoyer les appelants vers telle et telle partie du service support, etc. Donc, si je dois résumer, Aircall, on est une solution de téléphonie cloud à destination des professionnels, donc c'est-à-dire des personnes qui utilisent, des métiers qui utilisent le téléphone de manière intensive. Pour être opérationnel, vous avez besoin d'un casque, d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Le cœur de notre proposition de valeur, c'est les intégrations aux outils métiers. Mais aussi, autour de ça, il faut savoir que nous avons des fonctionnalités de téléphonie extrêmement poussées. Donc aujourd'hui, on a des fonctionnalités de téléphonie type call center, mais adaptées aux entreprises. Également, et c'est quelque chose d'assez important, c'est qu'on a également un outil d'analyse et de statistique. C'est-à-dire qu'avec Aircall, vous pouvez avoir de l'information, de la donnée très poussée sur la manière dont est utilisée la téléphonie par vos équipes. Est-ce que votre service client est performant? Est-ce que vos commerciaux sont performants? Cette donnée-là, vous allez pouvoir la récupérer, vous allez pouvoir l'analyser dans des graphes qui sont automatiquement faits par Aircall pour en ressortir. Vous avez aussi un système de supervision qui vous permet de suivre en direct le travail de vos équipes, qui est en call, qui ne l'est pas, pouvoir éventuellement coacher vos agents, les former grâce à un outil de supervision. Voilà. Il faut savoir que nous sommes un opérateur de téléphonie à part entière, donc nous pouvons héberger vos numéros, c'est-à-dire qu'avec Aircall, vous allez pouvoir soit vous créer de nouveaux numéros, des numéros de mobile, des numéros de fixe, des numéros dans plus de 80 pays dans le monde. Mais on va aussi également pouvoir porter les numéros existants, les numéros que vous utilisez aujourd'hui avec votre solution actuelle. Vous souhaitez passer sur Aircall, on peut tout à fait nous occuper de la portabilité, rentrer en contact avec votre opérateur actuel pour récupérer les numéros et pour, à notre tour, les héberger. Voilà, c'est à peu près tout sur Aircall. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter de toute façon Franck et ses équipes. On aura plaisir à vous expliquer, à vous donner un peu plus d'informations sur Aircall. Mais voilà un peu comment est-ce que depuis 2014 à Aircall, on essaye de vraiment dématérialiser la téléphonie. Franck, c'est à toi. Alors, merci Auguste pour ta présentation de la solution Aircall. Je comprends mieux les avantages et les atouts d'une solution envoi IP. On va maintenant passer aux questions-réponses. Alors, j'ai déjà quelques questions qui concernent, je pense, Sylvain. Une question de Francis. Peut-on se connecter au cloud de n'importe où?
Bien oui, depuis du moment que vous avez un ordinateur et un accès Internet, oui, vous pouvez vous connecter de n'importe où. Donc pour sécuriser l'accès, on installe un VPN qui va permettre d'établir une connexion sécurisée entre votre ordinateur et le serveur cloud. Et ce sera exactement comme si vous vous connectiez depuis votre bureau. Donc oui, du moment que vous avez accès à Internet, donc maintenant c'est facile, hein, même si vous êtes bloqué dans la voiture, si vous captez Internet avec votre téléphone, maintenant c'est plutôt assez simple de partager la connexion de son téléphone et de retrouver un accès Internet sur l'ordinateur et ensuite de se connecter sur le serveur. Donc oui, on peut Bon, se donc connecter d'à peu près n'importe où dans le monde. tu réponds à la deuxième question en même temps, Sylvain. Il y avait Henri qui avait posé une question sur si je n'ai pas d'accès Internet dans le lieu où je me trouve, est-ce que je peux faire un partage de connexion avec mon téléphone pour me connecter au cloud? Donc je pense que la réponse est oui. Oui, oui. Bon, ça va. Il y a Valérie qui me parle aussi, qui me pose une question sur, on parle souvent d'attaque virale, est-ce que la connexion au cloud est sécurisée? Oui, sur le serveur distant, les serveurs sont équipés d'un antivirus, c'est CZ, donc c'est une solution antivirus qui est très reconnue. Donc c'est nous qui nous occupons de l'installer, de le maintenir. L'offre qu'on propose, elle inclut déjà la licence, donc c'est nous qui nous occupons du renouvellement. Ça c'est transparent pour vous. Et on a aussi une plateforme sur laquelle on va recevoir les alertes si jamais il y a des détections. Donc on voit si jamais vous traitez vos mails sur le serveur distant, la réception des mails est surveillée par l'antivirus. Et s'il y a un élément qui est détecté, qui est maltraité ou s'il y a un souci, eh bien on est alerté. Et dans ce cas-là, on peut prendre contact avec vous et voir ce qu'il faut faire. Et imaginons le pire des cas si jamais l'antivirus ne fait pas bien son travail et qu'il y a un souci et que les données sont altérées. Eh bien dans ce cas-là, bah, c'est la sauvegarde qui prend le relais, qui nous permettra de remettre en état rapidement vos données. Merci Sylvain. J'ai une question de Pierre, je pense que ça concerne Claude. Si un salarié quitte l'établissement, garde-t-il un accès à son portail bulletin? Alors, oui, bien sûr, Digipost, hein, donc c'est un coffre-fort qui est opéré par un acteur indépendant de l'entreprise, hein, qui émet le bulletin. Le Digipost est opéré par le groupe La Poste, donc il reste propriété du titulaire, donc le coffre Digipost reste propriété du titulaire jusqu'à sa mort. Donc il aura accès à ces bulletins et à d'autres documents, puisque l'idée de Digipost, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble des documents, j'allais dire, sensibles d'une personne physique. Digipost permet de collecter depuis des organismes des documents. Donc, on va pouvoir récupérer ses factures EDF, ses attestations de remboursement de Amélie, on va pouvoir récupérer ses relevés de compte bancaire et on va pouvoir aussi récupérer ses bulletins. Donc, c'est un espace centralisé de stockage à destination d'une personne physique. La personne reste titulaire de ce coffre tout au long de sa vie. Donc, évidemment, les bulletins seront accessibles même si tu changes d'entreprise. Merci Claude. Une question pour, je pense, oui, c'est pour Auguste. Une question de Michael. Supprimer un standard est une étape importante. Est-ce que cette migration se fait rapidement et facilement? Ouais, non seulement elle se fait facilement et rapidement, mais en plus elle se fait sans interruption de service. C'est-à-dire qu'on va commencer à monter le standard sur la partie AirCall tout en travaillant avec l'opérateur actuel. Et en fait, tant que la portabilité n'est pas terminée, n'est pas effective, le service précédent continue à fonctionner. C'est une fois que la portabilité est totalement effective que on va passer directement chez nous, mais sans interruption de service aucune. Et du coup, on aura préparé, on aura installé sur notre partie AirCall le fonctionnement du standard, le SVI, les groupes d'appel, les utilisateurs, etc. Mais jusqu'à ce que la portabilité soit prête. Donc voilà, effectivement c'est indolore et sans interruption de service. Une dernière question pour toi, Auguste, une question assez simple de Marie. Y a-t-il une appli mobile pour la partie AirCall?
Ouais, bien sûr. Une application mobile iOS et Android pour pouvoir continuer à passer et recevoir des appels lorsque vous êtes en déplacement. Et une question que je te rajoute moi, par rapport à cette appli mobile, si moi j'avais tous mes contacts sur mon téléphone, est-ce que je peux les passer facilement de mon téléphone à l'application Aircall? Ouais, c'est très simplement faisable avec un téléchargement en fait en CSV de tes contacts qu'on pousse directement dans Aircall, une synchronisation assez simple. Les contacts se synchronisent d'un répertoire de téléphone, d'une liste de contacts, mais aussi d'un CRM ou d'un outil que vous utilisez auquel on est intégré. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne vois pas d'autres questions sur mon écran. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Nous organisons un prochain webinaire le 5 avril sur la facture électronique et sur les plateformes de dématérialisation. On présentera aussi une solution Sage Automate Comptable. Et là aussi, il y a un très, très gros débat. Vous serez bien évidemment invités. Au nom de l'équipe Gexcel, je vous souhaite de passer une excellente journée et une très bonne fin de semaine. À très bientôt. Merci, bonne Au journée. revoir à tous. Merci. Au revoir.